Shalom Uvracha, le passage pour le Yudzaïn Adar, le 17 Adar. Vehine, voici, Biur Mashalze, l'explication de cet exemple-là. Shimshi, le Rashchina, le Raner, il a comparé la lumière de la Shrina à la lumière d'une bougie. She'enomir venechaz baptila blishemen, dont la lumière, la flamme, ne s'agrippe pas sur la mèche sans l'huile, ce qui est de l'huile, car sinon la mèche brûle et le feu s'éteint. C'est de même aussi, donc la Shrina ne réside pas par-dessus le corps de l'homme, de l'être humain, chez Nimsha Leptila, qui est comparé à la mèche, et là, l'idée Maasim Tovim, Davka, uniquement par les bonnes actions précisément. Les bonnes actions sont donc l'huile qui va permettre à la révélation de la Shrina. Velo dailo benishmato, mais la neshama de la personne n'est pas suffisante. Shichelek eloka mimal, alors bien qu'elle ait effectivement une parcelle divine, donc spirituelle, elle n'est pas tout de même adaptée, liot hi keshem eneptila, pour devenir comme de l'huile à la mèche, c'est-à-dire que la neshama de par elle-même, effectivement, c'est une parcelle divine, mais tout de même, elle n'est pas adaptée pour devenir, pour être comme de l'huile, pour permettre à la Shrina, à la présence divine, de se révéler, d'illuminer par-dessus la personne. Donc effectivement, pourquoi? Apparemment, la neshama est totalement spirituelle. Donc pourquoi la neshama ne serait pas un moyen pour retenir la Shrina, de permettre à la Shrina d'éclairer par-dessus la personne? La neshama se trouve dans la personne. Et la Shrina éclaire la personne. L'huile sera, à partir de là, on va dire que la neshama sera comme de l'huile, c'est-à-dire que la neshama donnera, parce que c'est une parcelle divine, une puissance, une énergie, si on veut, une énergie afin de pouvoir permettre à la lumière divine, à la Shrina, d'éclairer. Pourquoi les Maasim Tovim, les bonnes actions sont bien plus puissants. C'est uniquement eux qui sont comparés, qui donnent à la Shrina, qui donnent à la présence divine, à la révélation de la présence divine, la possibilité de se révéler par-dessus la personne. Mais voir mouvan echol maskil. Alors ceci est expliqué et compris à tout celui qui est intelligent, tout celui qui comprend, qui ine nishmata adam, car voici la neshama de l'être humain, afilu tzaddik gamour, même s'il s'agit d'un tzaddik parfait totalement, qui n'a pas de yetzarara, tzaddik gamour, oved Hashem beira ve'ava betanogim, qui sert Dieu par amour, par crainte, au délice, c'est-à-dire que au délice, que veut dire que dans l'amour qu'il a, il sent un délice extraordinaire dans la divinité. Il ressent la divinité au point où ça devient un plaisir, un délice comme dans le Olam Haba. Ça devient un plaisir inouï. Donc, bien qu'on parle donc d'un tzaddik extraordinaire, il a en soi une révélation extraordinaire, divine, puisqu'il sent le divin, la divinité, au point que ça devient un plaisir extraordinaire, comme le Olam Haba. Donc, on ne peut pas dire plus que ceci. La personne ressent Akadosh Baruch Hu de manière la plus totale, Ahava betanugim, afal piken, malgré cette situation, cette élévation extraordinaire, ena betela bemtziut legamre, l'âme du tzaddik n'est pas effacée totalement, on dit totalement dans son essence, livatel velichalel be'or Hashem, afin de devenir, au point de devenir et de s'inclure dans la lumière d'Akadosh Baruch Hu, mamash, réellement, liot, le'achadim yuchadim, pour devenir une chose, une unité. Beichut Gamour, par une unité, une union totale, parfaite. Rak, ou Davar, Bifnatzmo, c'est une entité à part lui-même. Yare, Hashem, Ve'avo, aimant Dieu et le craignant Dieu et aimant Dieu. C'est-à-dire que quoi? Le tzaddik, il a tout de même sa neshama, la neshama, son entité, son existence. Donc du fait qu'elle a son existence, bien qu'elle est attachée à Kadosh Baruch Hu, effectivement, elle aime Kadosh Baruch Hu, elle est extasiée à Kadosh Baruch Hu, mais elle garde toujours en elle ses propres dimensions. Elle n'est pas effacée totalement. Si s'effacerait totalement, elle n'existerait plus. Kadosh Baruch Hu fait de sorte. Donc, du fait qu'elle n'est pas effacée totalement, elle ne peut pas devenir comme de l'huile. L'huile, quelle est la particularité de l'huile? L'huile, en effet, il se brûle, il s'efface totalement, il se transforme en quoi? En feu. Donc, ce qui permet à la révélation de la flamme peut continuer à brûler parce que, en effet, la flamme est quoi? C'est en effet la transformation de l'huile qui est devenue une flamme.
Du moment où il n'y a plus d'huile, il n'y a plus de flamme parce qu'il n'y a rien qui se transforme. En fait, c'est l'huile qui brûle. C'est la transformation, c'est l'huile qui devient une flamme. Mais là, il faut effectivement que l'huile, que ce soit comme de l'huile, que l'huile ait le caractère total de l'effacement total, afin de devenir une flamme, se transformer. Neshama, elle n'a pas cette puissance, elle n'a pas en elle cette dimension, ce pouvoir de se transformer, même celui d'un tzaddik, totalement de ne plus exister. Si elle n'existera plus, elle ne sera plus une neshama. Donc, c'est pourquoi la neshama, même d'un tzaddik, ne peut pas servir d'huile pour la shrina. Ce qui n'est pas ainsi concernant les mitzvot et les bonnes actions. Ce sont la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu a une volonté. La mitzvah, c'est la volonté, le désir d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, est en effet la source de vie à tous les mondes et les créatures. Akadosh Baruch Hu désire, a aussi également une volonté que les mondes existent. Cette volonté, c'est elle-même la vitalité des mondes. C'est la volonté même de la volonté de la lumière, en fait. Donc, la volonté d'Akadosh Baruch Hu dans les mitzvot, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu, parce que le monde existe. Shiyored alehem, aledei tzitzurim rabim be'ester panim. Donc, cette lumière, cette volonté descend pour faire exister les mondes de par de nombreuses réductions de lumière, contraction, voilement de face, chez le Ratzon Ha'elyon, de la volonté suprême. Que veut dire voilement de face? Car la volonté réelle d'Akadosh Baruch Hu est en effet non pas l'existence des mondes. Il veut les mondes pour qu'il y ait un monde, pour qu'il y ait la Torah et les mitzvot dans le monde. Donc le monde sont nécessaires pour pouvoir effectivement avoir la réalisation, l'accomplissement des mitzvot dans les mondes. Il se trouve qu'en effet, c'est un voilement de face. La volonté réelle sont les mitzvot. La volonté des mondes est pour qu'il y ait les mitzvot dans le monde. Donc c'est pas la volonté, l'intériorité de la volonté. C'est la face, si on veut, extérieure de la volonté. L'exemple d'une personne qui va maintenant travailler pour gagner de l'argent, pour nourrir sa famille. Il va travailler, il va pas travailler parce qu'il veut travailler pour travailler. Il va travailler pour gagner de l'argent, pour nourrir sa famille. Tout de même, il a une volonté d'aller travailler. Il va travailler. Mais cette volonté est en effet, on appelle cette volonté extérieure. La face externe de la volonté, alors que la volonté qui se trouve à l'intérieur même de cette volonté d'aller travailler, la vraie volonté en effet, c'est d'avoir de quoi subvenir aux besoins de sa famille. Donc, de la même manière, les mondes, effectivement, Dieu veut les mondes, Dieu a créé les mondes, et sans la volonté de Hachem, il n'y a pas de monde. Il veut, effectivement, Kiyu, Amar, Vayehi, etc., il a demandé, il veut. Exactement, c'est une volonté réelle, mais la volonté interne, la vraie volonté, si on veut, c'est en effet pour qu'il y ait l'accomplissement des mitzvot dans un monde matériel. Donc tout le système des mondes, à niveau, je crois que ça aboutisse à un monde matériel, dans le système matériel, etc., pour qu'il y ait les mitzvot dans ce monde. Donc ce qu'on appelle Esther Panim chez le Ratzon Ha'elyon. Il y a le voilement de face. Ce qui veut dire aussi que lorsqu'on va dire on va voir le monde, on ne va pas voir dans le monde, la volonté réelle d'Akadosh Baruch Hu, les mitzvot. On va voir un monde il existe, Hachem veut que le monde existe pour qu'il existe. Est-ce qu'on réalise dans le monde, dans cette volonté, on réalise dans le monde que la volonté du monde est pour les mitzvot? Pas du tout. Donc en fait, il y a le monde, dans le monde même, il y a un voilement de face, parce que la réelle volonté d'Akadosh Baruch Hu n'est pas révélée dans le monde, alors que la volonté qui est en effet l'existence du monde, l'intériorité de cette volonté, c'est les mitzvot. Apparemment, on devrait quand même voir la réelle volonté. À l'exemple peut-être de cette personne qui va travailler, et on peut voir que de par son travail, le but est l'argent qu'il va gagner. Les horaires, le montant qu'il va gagner. On peut voir que son travail, en fait, il a besoin d'argent pour, voilà. Alors que dans le monde, c'est un voilement de face. On voit la volonté de pour que celui qui croit, on a la émouna, il y a la révélation d'Hachem, pas même dans les mondes spirituels, mais la révélation de l'intériorité de la volonté n'est pas là. Donc, c'est un voilement du Ratzon et de la volonté suprême, c'est-à-dire la volonté qui est la Torah et les mitzvot. Donc, je reviens un peu dans le monde, dans le Tanya, à l'aider Tzutsuim Rabim Ve'ester Panim chez le Ratzon Ha'elyon de la volonté suprême, donc le voilement de face, Baruch Hu Beni Lev, Yeridat Amadrigot, et la descente des niveaux, Achiuchlu Litavot ou Libarot, jusqu'à ce qu'il puisse être créé
et exister, yesh me'ain, à partir du néant, une existence à partir d'une non-existence, d'un ain, inexistence. Bedavar, nifrat, bifnatzmo, une entité des sujets, des éléments séparés à part eux-mêmes, ils ont l'air d'exister de par eux-mêmes, et qui ne soient pas effacés dans leur essence, dans la réalité, parce que sinon, il n'y a plus de monde. Donc tout ce voilement est pour permettre au monde d'exister. Ce qui n'est pas un signe mitzvot. Les mitzvot sont la volonté interne, suprême, bénie d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucun voilement de face. Donc c'est parce que la personne va mettre les tefilines. C'est la volonté finale, les tefilines. Donc la personne, l'énergie qui fait vivre son action de tefilin, cette énergie est spirituelle. L'énergie de l'âme, comme on m'a expliqué plus bas, l'énergie de l'âme, du nefesh elokit, du nefesh abahamit, du corps, toutes ces énergies-là qui sont là, qui participent à l'existence, à la concrétisation de cette mitzvah, en effet, ont une vitalité spirituelle. Cette vitalité spirituelle est en effet la volonté d'Akadosh Baruch Hu, le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Le ratzon d'Akadosh Baruch Hu est en train de se réaliser. En fait, c'est même le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. Donc là, il n'y a pas de voilement de face parce que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, limite, interne, est en train de se réaliser concrètement. En achayut, donc il n'y a aucun voilement de face. Voilà la mitzvah qui se fait. Concrètement, voilà la mitzvah. En achayut shebahem, alors la vitalité qui se trouve dans les mitzvahs, dans l'action de la mitzvah, l'énergie qui est là pour réaliser cette mitzvah. Davar nifra defanatzmo n'est pas, cette vitalité à partir de là n'est pas une entité à part elle-même, klal du tout. Et là où miyuchad v'nichlal birotzono yitbarach, elle est effectivement unifiée et inclue dans la volonté, sa volonté bénie. V'hayu la'achadim mamash, il devient une chose concrètement bichud gamour, par une union totale. Ce qui veut dire que quoi? Qu'en effet, donc nous avons compris que la mitzvah est comparée comme de l'huile. Parce que la mitzvah est totalement unifiée avec Akadosh Baruch Hu. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, totale, la volonté d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens où, en effet, il y a une révélation. La révélation de cette volonté, elle se fait par la mitzvah. La personne a révélé la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et l'énergie de la mitzvah se fond totalement avec le ratzon d'Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi cette énergie-là, ces kochot, effectivement, eux, ils peuvent être effectivement masim tovim, l'huile qui permet à la shrina de se révéler. Car à partir de cette révélation, la personne a révélé la volonté d'Akadosh Baruch Hu concrètement. Cette révélation amène aussi à la révélation de la shrina qui est là au sein même de son énergie. Et ceci explique donc pourquoi les masim tovim uniquement sont eux shemen al roshcha yersar. C'est quoi le shemen, l'huile? L'huile, c'est ce qui va se transformer totalement, qui va s'inclure, qui va s'effacer à 100%. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, l'exemple de la volonté de la personne qui se fond totalement avec sa personne, c'est lui-même. C'est donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est la mitzvah qui permet effectivement à la révélation de la Shrina, à cette bougie, à cette lumière, d'éclairer par-dessus la personne qui accomplit la mitzvah.